Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Le thème de notre enseignement que nous allons partager ce matin est tout simplement la dernière fenêtre, la dernière voie de sortie. Exode, une voie pour s'en sortir. Pourquoi nous parlons de cela? Parce qu'en tant qu'êtres humains, des fois on fait face à des problèmes incroyables qu'on peut appeler autrement une montagne. Mais je vais vous parler d'une histoire incroyable que j'ai vécue à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Il y avait une famille pauvre et dans ces familles, il y avait deux enfants, des jeunes garçons et puis leur papa ainsi que leur maman. L'aîné était très posé, intègre, droit. Mais le petit, c'était un génie des malheurs, un voleur du quartier, qui était reconnu par tout le monde qu'il était voleur. Mais sa maman ne voulait jamais accepter que son fils était un voleur. Même quand il volait, et les gens venaient réclamer auprès de sa maman, elle disait toujours que mon fils est innocent. Mais à la maison, l'aîné passait des moments incroyables. Il était tout maigre. Il n'avait pas de solution, il ne travaillait pas. Mais son petit frère lui menait une vie très compliquée parce que c'est lui que les gens disaient les voleurs. Et son petit frère avait comme fusible son frère. Un jour, leur oncle est passé leur rendre visite, voir sa sœur, parce que les petits, c'était ses neveux. L'oncle est venu, il trouva sa sœur calme, il n'y avait pas à manger, et les petits voleurs étaient déjà sortis pour se rendre à ville, faire ses aventures. L'oncle regarda sa sœur et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Sa sœur lui dit, écoutez, on n'a rien, mon mari ne travaille pas, nous passons des moments très difficiles. Et l'oncle avait quelque chose, il a mis sa main dans la poche pour aider sa sœur. L'oncle est parti. Mais les voleurs qui étaient à l'extérieur n'étaient pas au courant que ce jour-là, il y avait à manger dans la maison. Sa maman avait tout préparé. La nuit tombée, lui, il n'était toujours pas de retour. Sa maman dit, je vais dormir en attendant l'arrivée de mon fils que j'aime, afin de lui servir à manger. C'était une fête à la maison. Son frère avait déjà mangé sa part qui est l'aîné et lui, il dormait dans sa chambre. Chacun avait sa chambre. Le génie des malheurs est venu la nuit. Il est entré et a observé qu'il y avait une assiette de l'autre côté et puis une casserole. Il est venu calmement. Il a commencé à voler sa propre nourriture. Parce que lui, il ne savait pas que c'était à lui. Comme vous savez, un voleur n'a pas de programme. Tout s'est fait à la hâte. Après avoir mangé, il devait refermer la casserole. C'est la partie la plus difficile pour un voleur. Parce que vous devez être précis afin qu'il n'ait pas de bruit. Mais pendant qu'il effectuait, il a attendu un bruit dans la chambre de ses parents. Et il ferma rapidement. Sa maman a entendu qu'il y a quelqu'un qui a touché les assiettes de l'autre côté. Elle est sortie, elle a regardé, il n'y avait personne. Et il est parti voir si son fils était de retour. Il a trouvé, parce qu'il faisait mine de dormir. Sa maman l'a réveillé, viens mon fils, il y a la nourriture pour toi. Il a dit à son fils de s'asseoir. Il est parti chercher, elle est partie plutôt, chercher les repas, là où il y avait leur garde à manger. Il remarqua qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Et la maman s'est dit, cette fois-ci, je vais tuer l'aîné. Ils ont commencé à taper l'aîné devant leur frère, les cadets qui étaient les génies des malheurs. Ils ont commencé à le taper à un niveau incroyable. Le papa aussi s'est réveillé, il a accompagné sa maman. Ils ont commencé à frapper l'aîné à un moment. Tout le monde s'est réveillé pour leur demander d'arrêter, mais ils n'ont pas voulu. Et le frère a commencé à voir que son frère, de l'autre côté, commençait à perdre connaissance. Et il a eu pitié pour la première fois. Il a dit à ses parents, arrêtez de le frapper. Ils ont dit, mais pourquoi tu interviens? Parce qu'il est en train de détruire ta vie pendant 20 ans. Or, c'était au fait le contraire. Mais comme la personne n'acceptait pas ses mal, n'acceptait pas qu'il était voleur pour s'arrêter, n'acceptait rien du tout, les jeunes disaient toujours que c'était son frère. Or, au contraire, c'était lui. Maintenant, sa maman lui a dit, pourquoi tu interviens aujourd'hui? Ça fait des années qu'on condamne ton frère. Il a dit, maman, dans cette situation, ce n'est pas lui. Il a dit, ah bon? Alors c'est qui? La porte était fermée. Et c'est ces jours-là
que le cadet a avoué. Il a dit à sa maman, c'est lui qui a volé la nourriture, c'est moi. Il a volé sa propre nourriture parce qu'il était un génie des malheurs. Son frère a souffert pendant 20 ans. Il cherchait une fenêtre pour trouver la voie de sortie que nous appelons Exode. Il n'y en avait pas. Mais c'était après 20 ans que le cadet a avoué que c'était lui le voleur. Ce qui était impossible devant tout le monde. C'est comme ça la vie. Il a accepté que c'était lui. Et dans les quartiers, c'était du tonnerre. Tout le monde a applaudi parce que c'était une situation insupportable. Des fois, nous sommes des innocents dans la vie. Des fois, nous sommes des innocents. Nous n'avons commis aucun péché. Mais comme tu as des accusateurs qui sont trop élevés, qui sont tellement bien entourés, tu es tout simplement condamné par la justice terrestre. Mais Dieu nous a dit dans sa parole qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Baba Motiga. Le thème de notre enseignement, Exode, une voie pour s'en sortir, la dernière fenêtre qu'aucun être humain peut voir, mais Dieu sait que ça existe. Aucun problème ne peut dépasser la parole de Dieu, quelles que soient les difficultés. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, il y a toujours la dernière fenêtre que l'aîné de la famille a pu trouver pour s'en sortir après 20 ans de souffrance. Il y a des gens qui sont accusés sur cette terre, qui sont même dans des prisons, tout en sachant que ce sont des innocents. Mais qui est là pour les défendre? Ce n'est que l'Éternel des armées. Un jour, la dernière fenêtre va s'ouvrir. C'est comme ça la vie. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi, la croyance pour tenir et s'en sortir. Les livres d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 19. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, aux croyants, aux fidèles de Dieu, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, mensonge et autres choses, de toute autorité, de toute puissance que les gens peuvent en disposer sur cette terre perverse ou corrompue, là où il n'y a rien de bon, absolument rien, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité que personne n'en dispose, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ces siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. L'Éternel des armées, il a tout mis sous ses pieds de Jésus-Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout et pour toujours à jamais. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous n'avons jamais peur de quoi que ce soit, parce que c'est la réalité des vies. Vous devez toujours vous souvenir de ça, que Dieu a déployé une force incroyable pour nous qui croyons dans la plénitude de cette puissance qui est remplie à déborder, incomparable. Il est évident que nous qui croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur, nous sommes déjà placés à la hauteur à cause de la promesse de Dieu. Maintenant, mesdames et messieurs, quels que soient les problèmes qu'on peut faire face, n'oubliez jamais que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire, et qu'en Christ, vous avez toujours la dernière fenêtre qui pourra s'ouvrir un jour de votre côté. Supportez tous les moments difficiles que vous pouvez vivre. La personne qui donne, c'est la personne qui est insultée. Ça, c'est normal. Ce n'est pas du tout un péché. La personne qui bénit, c'est cette personne-là qui est maudite. Mais ça peut arriver. La personne qui avance, il y a toujours des gens pour la tirer en arrière. C'est normal. Et la personne qui partage, c'est cette personne-là qui est souvent condamnée. C'est aussi normal. Mais croyez-moi, il y a un rendez-vous incorruptible qui arrivera dans la vie des croyants, dans la vie des fidèles. Quand bien même Élie a dit, papa, je suis resté tout seul. Ils m'ont tous abandonné et je suis resté tout seul. Dieu l'a répondu, croyez-moi Élie,
il y a encore des restes fidèles. Il y a encore des restes fidèles qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais Élie croyait qu'il n'y avait plus personne. Même quand vous imaginez que vous êtes tout seul devant une situation compliquée, croyez-moi, mesdames et messieurs, il y a toujours la dernière fenêtre. Parce que Dieu en Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Pour que Jésus-Christ soit ressuscité, la parole de Dieu nous dit que Dieu a déployé la plénitude de sa puissance. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes, grâce à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 10. L'épître de 1 Corinthiens, chapitre 10. À partir du verset 13. Vous avez une capacité incomparable en tant que des enfants de Dieu. Regardez. Aucune tentation, aucun problème qui vous est survenu, qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que, en tant que c'est fidèle, afin que vous puissiez la supporter. Aucune tentation qui vous est survenue, aucun problème qui vous est survenu, qui n'ait été humaine, et Dieu, Papa, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, et ne permettra pas que vous soyez tentés plutôt au-delà de vos forces, mais avec la tentation, Dieu préparera pour vous les moyens de s'en sortir. Incroyable! La parole de Dieu nous dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Peut-être vous n'avez jamais vécu cela, mais moi, j'ai vécu ce genre de situation, que vous n'avez pas la capacité de vous défendre et que tout le monde vous condamne. Vous n'avez que Jésus-Christ et Dieu pour vous défendre. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. La tentation est tellement élevée, mesdames et messieurs. Vous ne savez même pas comment vous expliquer. Vous êtes tout seul dans une maison et on ouvre, il y avait de l'argent dedans. Le propriétaire dit, je viens de perdre l'argent qui était ici. On vous montre des vidéos qui avaient l'argent et vous avez passé la nuit là-dedans. Ah, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes tout simplement bloqué, n'est-ce pas? Vous êtes bloqué et vous ne savez pas comment faire pour trouver une solution. Mais là, on nous dit, aucune tentation ne peut être au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, Papa préparera pour vous un moyen de s'en sortir, une voie pour s'en sortir, afin que vous puissiez comment la supporter. Supporter quoi? La tentation, les problèmes qui peuvent survenir dans votre vie. Il ne faut jamais vous retirer. Restez toujours convaincu que la volonté de Dieu finira par s'accomplir. Parce qu'il a déployé en Jésus-Christ une force immense pour vous. Et il a dit à Élie, il y a encore des restes fidèles, même s'il y a des problèmes. La dernière fenêtre existera toujours. Vous avez 69 ans, 64 ans. Dans une année, vous irez à la retraite. Vous partez au boulot, on vous dit vous êtes viré. À une année de la retraite, c'est au-delà de vos forces. Mais n'oubliez pas, une adresse existe. L'adresse de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4. L'épître de 2 Corinthiens chapitre 4. Et le thème de notre enseignement est tout simplement la dernière fenêtre de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 8. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Regardons le dernier verset, le verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. L'Éternel ne peut jamais permettre à un fidèle de se retrouver dans une situation sans solution. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un problème sans solution. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pratiquement impossible. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. On ne peut pas atteindre le fond. C'est impossible.
Parce que Dieu est juste. Notre papa est tellement juste qu'on ne peut jamais atteindre les fonds. Dans la détresse comme ça arrive, mais non dans le désespoir. Persécuté par les autres, mais non abandonné. Abattu dans des moments incroyables, mais non perdu. On n'oublie jamais l'adresse de Dieu. Persécuté par les gens qui nous entourent, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Parce que nous avons l'adresse de Dieu. La dernière fenêtre existe, quels que soient les problèmes. Il y a toujours la dernière fenêtre que Dieu a réservée pour ses enfants. Ça s'appelle l'Exode, une voie pour s'en sortir. Quels que soient vos problèmes, quelle que soit la maladie, quels que soient des moments difficiles, croyez-moi, mesdames et messieurs, selon la parole de Dieu, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21, il y a toujours une dernière fenêtre pour les restes fidèles de Dieu, des gens qui accompagnent la parole de Dieu tous les jours de leur vie, les gens qui témoignent la bonté de Dieu tous les jours de leur vie, les gens qui témoignent l'amour de Dieu tous les jours de leur vie. Croyez-moi, mesdames et messieurs, vous êtes des restes fidèles. Et pour vous, il y a la dernière fenêtre, la voie des secours, une voie pour s'en sortir. Quels que soient les problèmes, vous ne serez jamais réduit à l'extrémité. Quels que soient les problèmes, vous ne serez jamais dans le désespoir, abattu, mais non perdu. L'adresse de Dieu ne sera jamais perdue pour vous, parce que vous êtes des restes fidèles de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu a établi pour vous la dernière fenêtre, la dernière possibilité, le moyen de s'en sortir, quelles que soient des situations compliquées. Les livres des psaumes, psaume 27, les livres des psaumes chapitre 27. Le thème de notre enseignement que nous partageons ce dimanche matin est tout simplement la dernière fenêtre de Dieu. Exode, une voie pour s'en sortir. La dernière possibilité de s'en sortir pour les restes fidèles de Dieu, pour les enfants de Dieu, ceux qui tiennent encore dans le corps de Jésus-Christ, quels que soient les problèmes, ceux qui ne se retirent pas à cause des problèmes, mais qui tiennent ferme parce qu'ils savent que notre Dieu est fidèle. Aucune tentation qui vous est survenue et qui n'a été humaine, Dieu qui est fidèle ne laissera pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, avec la tentation, Dieu aussi de son côté trouvera pour vous un moyen pour s'en sortir. Il y a d'autres problèmes. Même quand vous appelez un avocat, il vous dit, messieurs, dans ces cas, je vous conseille peut-être de quitter le pays. Dans ces cas, messieurs, je vous conseille de dire que c'est tout simplement vous. Dans ces cas, messieurs, il n'y a pas de solution. Un avocat est capable de vous expliquer. Mais Dieu, nous avons Jésus-Christ à sa droite qui est notre avocat, n'abandonne jamais ses enfants. Les restes fidèles de Dieu, il y a toujours une voie de sortie. Même quand l'être humain dit que c'est déjà trop tard, ce n'est pas trop tard. Il y a encore une solution. Élie a dit, papa, je me suis retrouvé tout seul. Il n'y a plus personne à côté de moi. Tous ont fléchi les genoux devant Baal. Mais Dieu lui a dit, non, Élie, il y a encore les restes fidèles qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Élie était étonné, mais Dieu lui a fait comprendre qu'il y a encore des restes fidèles de Dieu. Croyez-moi, mesdames et messieurs, il y a des gens qui peuvent désespérer dans leur vie par rapport à une situation, mais il y a encore d'autres qui sont solides comme un roc, qui ne se retirent jamais, quel que soit le niveau des problèmes, parce qu'ils ont la puissance de Dieu en eux. Parce qu'ils ont cru tout simplement que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour leur vie. Parce qu'ils ont cru tout simplement que papa n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce genre de personnes ne se retirent jamais, quelles que soient les situations. Et ça, ce sont des croyants, des restes fidèles de Dieu, qui tiennent ferme dans le corps de Jésus-Christ. Incroyable, n'est-ce pas? L'amour de Dieu, n'est-ce pas? Quel que soit le problème, croyez-moi, il y a toujours une voie de sortie. Le livre des psaumes, chapitre 27, le verset 3. Pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée, dans le cas contraire, s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. C'est incroyable. Si une armée s'est campée contre moi, je n'aurai aucune crainte.
Parce que je suis tout simplement innocent. Mais l'innocence est reconnue toujours après une condamnation. C'est une réalité. Mais en tant qu'innocent, de rester fidèle de Dieu, dans n'importe quelle situation, croyez-moi, mesdames et messieurs, doutez pour d'autres choses. Mais ça, la dernière fenêtre de Dieu existe. Quel que soit le moment, quel que soit l'endroit, il y a toujours une voie de sortie que Dieu a établie pour se rester fidèles. Les gens qui ont cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, les gens qui ont cru qu'en Christ, nous avons la rédemption, nous avons la justification, on a la sanctification. Dieu en Christ en nous, c'est la gloire. Dieu en Christ en nous, c'est la résurrection. Dieu en Christ en nous, c'est tout simplement la réussite sur tous les plans. On se donne corps et âme parce qu'on connaît l'adresse de Dieu. Un homme peut t'abandonner, mais jamais l'Éternel des armées. Vous pouvez même donner des millions à une personne. Vous lui donnez tout ce que la personne demande. Vous rendez ça disponible. Mais les jours où il y aura un problème, ça sera la première pour dire que vous lui avez jamais donné quoi que ce soit. Vous lui avez aidé en quoi? Parce que la reconnaissance n'est pas terrestre. On ne condamne pas la personne qui n'est pas reconnaissante. On ne condamne pas cette personne parce qu'elle est dans son monde, la terre qui est dominée par les diables. Il n'y a rien de bon. Il n'y a que le malheur. Manque de reconnaissance. Des insultes. C'est ça la terre. La souffrance. C'est ça la terre. Le vol. C'est ça la terre. Le non-respect de la parole de Dieu. C'est ça tout simplement la crainte. La marche parallèle. C'est tout simplement ça la terre. Mais la voie lactée. La voie lactée que Dieu a créée pour nous. Un jour, Jésus-Christ viendra. Et les gens qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, ils auront leur part. Il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, quand il y aura le retour de Jésus-Christ, la reconnaissance de Dieu envers ses enfants, nous aurons la paix. Nous allons vivre l'amour incomparable de Dieu. Nous allons vivre sa grâce qui va couler en nous. C'est incroyable. Mais comme c'est une promesse, l'être humain n'arrive pas à patienter. Nous voyons cela. Même devant un bus. Devant un bus. Je vais vous donner un exemple incroyable. Dernièrement, j'étais en voyage et je suis passé par Addis Abeba. Et pour prendre l'avion et partir à Kinshasa, ils ont mis des bus. On entre dans les bus sans problème. Il y avait de la place pour tout le monde. On a pris l'avion, on est descendu à Kinshasa. À l'aéroport de Kinshasa, on a trouvé aussi 2 bus. La même chose. Les nombres n'étaient pas modifiés. Parce que quand on est monté tous au bord de l'avion, il y avait tout le monde. Il n'y avait pas de problème. Il y avait de la place pour tout le monde. Mais quand on est arrivé à Kinshasa, il y avait aussi 2 bus. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, on s'est battu pour rentrer dedans. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est incroyable. C'est l'exemple tout simplement. Quand nous sommes habitués à mentir, à ne jamais dire la vérité, on risque même de dire à quelqu'un, écoutez, je ne respire pas, quand bien que tu respires. Mais tu es capable de faire comprendre aux gens que toi, tu n'as pas besoin de respiration. Parce que le mensonge, non seulement est sur toi, mais le mensonge est en toi. Mais maintenant, nous, notre Papa, notre Père Céleste, qui est le propriétaire de l'amour, de tous les bienfaits, et que nous sommes reconnaissants en lui, on ne sera jamais déçus. Amen. Avec joie et simplicité de cœur, mesdames et messieurs, frères et sœurs, n'oubliez pas, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. La voie de sortie existe partout. En prison, dans les hôpitaux, au travail, partout où vous êtes. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je vous souhaite un bon dimanche. Encore une fois avec joie et simplicité de cœur. C'était là, tout simplement, la dernière fenêtre de Dieu pour vous, ses enfants. Merci.